Tu vas déclarer ceci avec moi. On va se lever dans la présence de notre Dieu. Tu vas dire avec moi, ô Seigneur, brise-moi, 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 fonds-moi, 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 restaure-moi, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, forme-moi, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, modèle-moi, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, remplis-moi, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, utilise-moi, 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 au nom de Jésus. Me voici Seigneur, je t'appartiens, mon corps t'appartient. C'est le temple du Saint-Esprit. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Tout en moi t'appartient. Fais ce que tu veux de moi. Je t'appartiens, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis déjà mort. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, quand on me regarde, qu'on ne me voit plus, mais qu'on te voit toi. Que toi seul sois glorifié dans ma vie. Que toi seul sois glorifié dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends toute la place. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, bien-aimé. Regarde dans l'église. Regarde en haut. Est-ce que tu vois des horloges? Il n'y a pas d'horloge. Dis-lui, il n'y a pas d'horloge. Ah. Alors, s'il te plaît, oublie cette notion de temps quand tu es là. Oublie le chronos. Et jouis de la présence de Dieu. Oublie tout. Dis-lui, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Écoute seulement le doux murmure de la voix du Saint-Esprit. Écoute seulement. Laisse-toi bercer par sa sainte présence en ces lieux. Au nom de Jésus. Ne te focalise plus sur l'horloge. Ne te focalise plus sur le temps. Lâche prise. Dis-lui, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Arrête d'être psychorigide. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler les enfants de l'esprit. Ils sont comme des vents. On ne sait pas d'où ils viennent, ni même où ils vont. Alors, s'il te plaît, sois un enfant de l'esprit. Sois un enfant de l'esprit. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le chronos. Tout est entre tes mains. Alors maintenant, rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Tu as trop perdu de temps. Tu as trop perdu de temps. Tu as trop perdu de temps. Rachète le temps. De grâce.
Rachète le temps par les compassions de Christ. Rachète le temps par les compassions de Christ. Rachète le temps. Rachète le temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si je te posais la question, est-ce que tu aimes Jésus? Tu me diras, oui, je l'aime. Oui, c'est vrai, tu l'aimes. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. C'est vrai. Tu aimes Jésus. C'est sûr que tu l'aimes. Sinon, je ne vois pas ce que tu ferais là, à moins que tu sois en sorcier en mission. Mais je crois que si c'est le cas, tes jours sont comptés. Alléluia. Donc, si tu es ici, c'est parce que tu aimes Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Yes, I love Jesus. So much. Avec tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes pensées, toute ma force. Amen. Nous aimons Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons faire une prière très spéciale. Tu vas entendre un enseignement comme jamais tu l'as entendu. Tu as déjà entendu cet enseignement. Mais je crois que Dieu va rajouter quelque chose aujourd'hui. Que Dieu te rajoute une nouvelle coudée au nom de Jésus. Que Dieu te rajoute une nouvelle coudée au nom de Jésus. Que Dieu te rajoute une nouvelle coudée au nom de Jésus. Que Dieu te rajoute une nouvelle coudée au nom de Jésus. Que Dieu te rajoute une nouvelle coudée au nom de Jésus. Que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Que Dieu étende tes cordages au nom de Jésus. Que Dieu étende tes tentes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu avec sainteté et crainte de l'Éternel dans Ésaïe 52, versets 1 et 2. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, revêt-toi de ta force, Jérusalem, ville de sainteté. Revêt-toi de tes vêtements magnifiques, car l'incirconcis et le souillé, on va voir ce que c'est que l'incirconcis et le souillé dans ce contexte présent, ne passeront plus désormais parmi toi. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive de Sion. Ici, l'incirconcis et le souillé, ce sont ceux qui te retardent. Dans notre contexte actuel, en priant contre l'esprit de retard. Là, c'est ceux qui te retardent. Alléluia. Ceux qui te retardent peuvent être humains, spirituellement parlant. Puisque nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous parlons de sorcellerie. Ceux qui te retardent peuvent être des démons. Ça peut être le diable lui-même qui se lève contre toi parce qu'il ne veut pas que tu avances. Tu sais quoi? Ta vie a un commencement sur la terre. A un commencement et une fin. Et c'est rare que ça dépasse les 120 ans. Ce n'est rien sur l'échelle de l'éternité. En face de toi, il y a quelqu'un qui a une expérience incroyable. Il est capé. C'est un champion, hors catégorie. Parce que des gens, il en a vu passer. Des gens sont passés devant lui, sont morts. Adam est passé devant lui, il est mort. Caïn est passé devant lui, il est mort. Mathusalem, qui a été l'un des plus anciens, est passé devant lui, il est mort. 969 ans, il est mort. Noé, 950 ans, il est mort. Tous sont passés par là, il les a vus passer. Il a essayé de tromper beaucoup d'entre eux. Il en a fait tomber beaucoup. Alors toi et moi, si nous n'avons pas le Saint-Esprit devant lui, nous ne sommes rien. Vous le savez ça? Le diable a de l'expérience. Le diable est un malin. Le diable a une puissance que Dieu lui-même lui a donnée. Dieu ne le reprendra pas. Parce que ce qu'il a donné, il l'a donné. Mais en même temps, dis avec moi, le diable est un accélérateur de ma destinée. Oh yes! Le diable est un accélérateur de destinée. Quand le diable t'attaque, c'est que tout va bien. Si le diable ne t'attaque pas, il ne te touche pas, il ne te fait rien, rien ne se passe dans ta vie, ah, là tu as un problème. Demande-toi à qui tu appartiens. Quand tu appartiens à Jésus, tu seras attaqué. Ça, c'est obligé. S'il ne t'attaque pas personnellement, il enverra des démons t'attaquer. Mais il arrive à un moment donné dans ta vie, quand tu es en train de monter dans une nouvelle dimension. Quand tu es en train de monter dans une nouvelle dimension, tu sais quoi? Les sorciers ne peuvent plus t'arrêter. Ils ont tout essayé, ils ne peuvent pas. Ils ont envoyé les démons, ils ne peuvent pas. Ils sont retournés, ils ont pris 3400 démons avec eux, ils sont revenus, ils ne peuvent pas. À un moment donné, ils vont voir le diable lui-même, il dit, ah, nous ton gars là, ou cette femme-là, nous ne pouvons rien contre elle. Il dit, ok, je descends. Et là, pendant que tu es en train de prier, il se présente en personne devant toi pour te montrer que, maintenant tu arrêtes. Quand tu arrives à ce niveau-là, et quand le diable lui-même se présente à toi, c'est parce que tout simplement,
quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Le gars, il a de l'expérience. Il sait ce qu'il fait. Mais est-ce que toi, tu es conscient de ce que Dieu a posé en toi? Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Est-ce que toi, tu connais ton identité? Est-ce que tu sais ce qui a été inscrit dans tes gènes? Est-ce que tu sais quel est le sang qui coule dans tes veines? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ton autorité? Est-ce que tu connais la puissance que Dieu a déposée en toi face à ce marsupilami qui est là devant toi? Celui qui est à tes pieds. Celui que tu écrases, parce que Dieu t'a posé dans les lieux célestes, au-dessus des pouvoirs, des dominations, des autorités, des puissances, afin que tu marches sur sa tête. David a déclaré ceci: je marche sur l'aspic, je foule le lion. Il dit, je marche sur l'aspic et sur le lion. Je foule le lionceau et le dragon, c'est-à-dire Satan lui-même. Il est sous tes pieds. Il y a une chanson chrétienne qui dit, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds. Sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Pourquoi Satan est sous tes pieds? Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a posé dans les lieux célestes avec lui, au-dessus des dominations. Vous savez, dans le monde spirituel, en réalité, ce n'est pas géographique. Si je vous amène dans Apocalypse 5, quand vous regardez les 24 vieillards, vous regardez les 4 êtres vivants, vous regardez le trône lui-même. Si vous voulez placer les choses de façon géographique, vous allez vous péter la tête. Et Jésus est assis au-dessus de tout et au milieu de tout. Si vous posez les choses de façon géographique, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Dans le spirituel, la géographie n'a pas de sens. À droite, à gauche, ça n'a pas de sens. Quand on dit que Jésus est à la droite de Dieu, ça veut parler de la puissance de Dieu. Ça n'est pas en train de parler, alléluia. Non, ça parle de sa droite forte. Ça parle de son bras étendu. Ça parle de sa puissance. Et c'est ça, tu es assis à la droite de Dieu. Dis à ton voisin, tu es assis à la droite de Dieu. Dis à ta voisine, tu es assise à la droite de Dieu. Tu es sous le sceau de sa puissance. Amen. Cette puissance est en toi. Et tu dois la manifester. Tu dois la manifester. Tu dois la manifester. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Le retard, ça suffit. Le retard, ça suffit. Amen. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui s'en emparent, c'est ceux-là qui maîtrisent le chronos. Ceux qui n'ont plus de temps à perdre. Ceux qui sont radicaux. Celles qui sont radicales. Celles qui se disent, ça suffit. Je ne veux plus perdre mon temps dans des choses inutiles. Et on va voir ces choses inutiles. Vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Vous savez, là, il y avait une horloge. Là, il y avait une horloge. Quand tu es entré ici, à un moment donné, sans te rendre compte, pendant que le prédicateur parle, pendant qu'on est dans la louange, à tout moment, ta tête est levée pour regarder là. Ta tête est levée pour regarder là. En réalité, tu sais quoi? Tu as arrêté de te focaliser sur Jésus. Tu te focalises sur le Dieu Chronos, le Dieu du temps. Et tu ne regardes plus à Jésus. Certains sont en train de calculer leur repas qu'ils ont posé à la maison. D'autres sont en train de calculer leur film. Chacun est en train de calculer quand il va rentrer ce qu'il va faire. En réalité, Jésus est en train de sortir petit à petit de l'église et on ne s'en rend même pas compte. Au lieu d'être juste là, concentré, focalisé, te disant, toute cette journée, j'ai attendu ce moment pour aller rencontrer mon Dieu. Toute cette journée, j'étais impatient, en comptant les heures, en comptant les minutes et les secondes, quand je vais aller rencontrer le prince des princes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fidèle et véritable, pour entrer en communion avec lui, pour être dans sa sainte présence, pour être avec lui, pour baigner dans sa sainte présence, pour recevoir de lui, pour l'entendre me parler. Oui, j'ai sans doute des questions et j'aimerais les lui poser. Oh Seigneur, utilise ton serviteur afin que de sa bouche il me donne les réponses auxquelles je m'attends, Seigneur. Je m'attends à toi. Je te pose toutes mes questions. Je
veux faire ta volonté et ta volonté seule. Quand je vais au culte, c'est pour te rencontrer. Quand je vais dans ta maison, c'est pour te rencontrer. Me voici, Seigneur. Que la notion de temps disparaisse. Que la notion de temps disparaisse. Viens à ma rencontre, Seigneur. Amen. Sois violent. Dis à ton voisin, sois violent. Dis à ta voisine, sois violente. Sois violent. Sois violent. Rachète le temps. Maîtrise le chronos. Alléluia. Zacharie 4, versets 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, Chronos, devant moi? Qui es-tu, Chronos, esprit de retard, devant moi? Dis avec moi, qui es-tu, Chronos? Devant moi. Au nom de Jésus. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Écarte-toi de mon chemin. Écarte-toi de mon chemin. Au nom de Jésus. Amen. Définition. Qu'est-ce que le retard? Fait d'arriver trop tard. Dis avec moi, fait d'arriver trop tard. Le fait d'arriver trop tard. Après le moment fixé. Après le moment attendu. Dieu te donne rendez-vous à 8 heures et tu arrives à 9 heures. Quand tu arrives, c'est trop tard. On te dit que ton ministère commence maintenant. On te donne le go. On te dit, lève-toi. Va en Guyane. Tu dis, c'est pas le pays où il y a les anacondas là. C'est pas la forêt qui est là-bas. Les cobras. Et toutes sortes d'animaux bizarres. C'est là-bas qu'on m'envoie. Ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Et non, ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Et on attend. 8 ans plus tard, on se lève pour y aller. 8 ans sont passés. J'ai dit, 8 ans sont passés dans le corps. Tu n'as pas le même physique. Quand Dieu te disait ça, il savait que tu avais le physique pour supporter les moustiques, les chikungunya et les je ne sais pas quoi, tout ça. Maintenant, tu peux pas. Ceux qu'il avait disposés sur place pour toi ne sont plus là. Eux-mêmes sont rentrés dans leur propre ministère. Ils étaient tes assistants. C'est fini. Eux aussi, on les a envoyés ailleurs. Tout ce qu'il avait disposé pour toi, les anges qu'il avait disposés pour toi ne sont plus là. Plus rien n'est là. Oui, tu vas obéir. Il fait grâce. Mais tu sais quoi? Là où tu aurais dû faire 1 mois pour récolter 90 000 âmes, 200 000 âmes, beaucoup sont déjà mortes et sont partis remplir les rangs du diable. En enfer, les âmes de ton ministère. Et là où tu devais faire 1 mois, tu feras peut-être 3 ans pour récolter très peu. C'est ça qui nous arrive souvent avec l'esprit de retard. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Dis-lui, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Toi, tu es béni. Au nom de Jésus. 2, sens figuré, fait d'agir trop tard, de n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. Retard dans un paiement, pénalité de retard. Qu'est-ce que je déteste ça? Les gens qui se font des PV gratuits. PV gratuit. Il n'y a rien de plus bête que le PV, par exemple, de stationnement. Un parking est à côté, tu rentres dedans, tu payes 2 € à la fin, tu as fait ce que tu as à faire, ensuite tu sors, tu payes 2 €, tu t'en vas. Non, tu veux économiser les 2 €, tu te crois malin. Et tu te mets sur un parking où c'est payant et tu ne payes pas. Ou bien tu te mets sur un truc de bus. Ou bien un truc d'handicapé. Tu te prends 135 € facile, là où tu aurais dû payer 2 €. Tu donnes ton argent à maman. Il n'y a rien de plus bête. Qu'un PV qui arrive à 135, je ne le paye pas tout de suite. J'attends. Le même PV, il passe à 200, je ne sais pas quoi. 300, 315, 315. Retard. Tu n'as pas voulu payer à temps. Il te donne des fois 45 jours pour régler ça. Tu ne règles pas ça à temps. Et des fois, même dans les 45 jours, si tu le règles, ça coûte moins cher, quelquefois. Il y a des PV comme ça où minoritaire. Ensuite, ça passe à majorité. Majoré. Minoré. Majoré. Si tu payes dans les 45 jours, c'est minoré. Après, au-delà, bim. Après, bim. Je connais un comme ça. Il a laissé les PV traîner. Il était à l'époque, c'était, bon, je suis de la vieille époque, c'était le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. Il avait ça à Paris, avant le RSA, là. RMI, oui, dans les années 80. Et à Paris, là, et comme il avait ça, il n'était pas solvable. On ne pouvait pas le saisir. Il prenait le métro, il sautait, on l'attrapait, on lui mettait des PV. Il s'en fichait. Il faisait sa vie. Je ne dirais pas son nom. Un jour, il a commencé à travailler. Il a trouvé une copine. Il voulait se marier. Il avait un très bon travail. À l'époque, c'était un très, très bon. Bien payé. Et dès son premier salaire, il a trouvé un quart à peu près. Mais vraiment, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va voir son patron. Son patron dit, moi, je suis pour rien. La banque lui dit, hey, c'est une saisie avis tiers détenteur. Merci, c'est ça. Oui. Pas. Et ils lui ont fait ça pendant plus d'1 an. Il a vécu la misère
Il a mangé des patates à l'eau pendant près d'1 an. Le retard, la négligence, ça coûte très cher. C'est quelqu'un de ma famille, mais je ne vais pas dire son nom. Ça lui a servi de leçon. Paye tes PV tout de suite. Des PV, on peut en avoir. On peut tous faire des erreurs, mais paye ton PV. Maintenant, même quand tu n'as pas de moyens, paye ton PV. Paye ton loyer. Ne jouez jamais avec votre loyer. C'est votre honte. Votre loyer, si on vous met dehors, c'est votre honte. Si tu n'as pas à manger, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas de quoi te vêtir, ce n'est pas grave. Paye ton loyer. Commence par payer d'abord ton loyer. Ne sois pas en retard. Amen. 3. Un étirement dans le temps, dans l'attente et la manifestation. Ça, c'est un pasteur qui a dit ça. J'aime beaucoup ce pasteur. Il dit, le retard est un étirement dans le temps entre l'attente et la manifestation. Pendant que la manifestation de Dieu doit se faire dans ta vie, pendant que les choses doivent arriver dans ta vie, le temps est en train de s'étirer. Pendant que tu vas attraper ce que Dieu a pour toi, le temps est en train de s'étirer. Tu as reçu des promesses. Tu as reçu des promesses, des prophéties, des visions, des choses qui doivent arriver dans ta vie. Mais tu sais quoi? Rien n'arrive. Tu es dans l'attente. Et à chaque fois que tu t'approches de ça, que la manifestation doit se faire, le temps s'étire. Le temps s'étire. Le temps s'étire. Et tu n'attrapes pas ce que tu dois attraper. Tic-tac. Tu vas attraper ton mariage. Tic-tac. Horloge biologique, madame. Tic-tac. Tu vas avoir des enfants. Tic-tac. Tu es coincé parce que tu es chrétienne. Si tu étais dans le monde, tu ferais ta bêtise là-bas. Tu prends le premier venu, tu as un enfant avec, sauf que tu verras la conséquence. Parce que ce que tu ne sais pas, en tant que femme, quand quelqu'un fait un enfant avec toi, son ADN est déposé sur toi. Son héritage maléfique est déposé sur toi et sur ton enfant. Parce que vous faites une seule chair. Donc la bêtise de dire, je vais aller faire un enfant avec n'importe qui. Tu verras qui est n'importe qui. Le diable t'enverra de n'importe qui. Et tu verras qui c'est. Tu passeras tout ton temps dans des histoires pas possibles. Tu vas éduquer l'enfant comme ça. Quand l'enfant va aller chez son père, ce sera autre chose. Tout ce que tu as fabriqué, tout ce que tu as bâti avec cet enfant, 2 semaines de vacances, quand l'enfant revient, ce n'est plus le même. Que Dieu nous garde. Dans tous les cas, c'est trop tard. Un esprit de retard est un esprit d'origine humaine ou démoniaque, envoyé pour retarder la destinée d'une personne dans le but que cette destinée ne s'accomplisse jamais. Vu la courte durée de vie de l'homme, qu'est-ce que 120 ans sur l'échelle de l'éternité? Le retard, c'est quand l'ennemi exerce son pouvoir sur le chronos, le temps de notre vie et de notre destinée. Il y a simultanément 3 temps. Mon temps ou mon heure, ça parle de là où je me trouve dans le calendrier de ma vie, là où tu te trouves dans le calendrier de ta vie. Votre temps ou votre heure parle de là où vous vous trouvez dans le calendrier de votre vie. Parce que mon temps n'est pas ton temps. Ma destinée n'est pas ta destinée. C'est pourquoi copier certaines personnes, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi envier certaines personnes, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi rentrer dans le couloir de quelqu'un, ça n'a aucun sens. Tu te dis, s'il a fait comme ça, dans telle église, ils font comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Dans telle église, ils font comme ça, moi je vais faire comme ça. Tu te fatigues. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi le jour de la Pentecôte, il y avait autant de langues, autant d'origines? Vous pensez que c'est par hasard? Dieu aurait pu faire que tout le monde se mette juste à faire shikarabababa, 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 ntukuntu. Il n'a pas fait ça. L'autre disait shikarabababa, l'autre disait chinchon, chinchon. L'autre dit hihan, hihan. L'autre parle créole. L'autre parle wolof. L'autre parle med. L'autre parle javanais. Toutes les langues sont là. Les couleurs sont là. Parce que Dieu donne cette liberté. Dieu permet cette diversité. Tout était là à la Pentecôte pour nous enseigner, nous faire comprendre que nous sommes tous différents, mais qu'il nous aime tous. Alléluia. Tous différents, mais il nous aime tous. Et il y a un 3e temps, c'est le temps ou l'heure. Le temps ou l'heure. Dis avec moi le temps ou l'heure. Oui, ça parle du temps où nous nous trouvons dans le grand calendrier de Dieu. Tu as ta façon de vivre ton temps. Dieu a son plan pour toi. Est-ce que tu es dans ce plan ou tu es en dehors de ce plan? Est-ce que tu es dans ton temps ou ton temps est calé dans le temps de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que ton cœur bat au rythme du cœur de Dieu? Est-ce que tu marches dans les pas de Jésus? À chaque fois qu'il enlève le pied, tu mets ton pied. Ou bien tu es trop en retard. Ou bien tu cours plus vite que la musique. Quelquefois, ça arrive. Avant l'heure, ce n'est pas. Après l'heure, ce n'est. Mon heure n'est pas votre heure. Aussi vrai qu'on n'est pas né à la même heure, que nous ne mourrons pas à la même heure, nous n'avons pas la même mission sur la terre au même moment. Jésus a dit à ses frères qui ne croyaient pas en lui, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Jean 6, verset 7. Amen. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Aussi vrai que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Des fois, tu attends des choses qui ne viennent pas. Tu penses que c'est le diable qui t'attaque. Les gens sont là. Ah, c'est le combat. Ah, c'est le combat. Ah, c'est le combat. Non.
C'est juste pas le temps de Dieu. Des fois, tu es là, ah, horloge biologique. Seigneur, fais vite, parce que là, bientôt, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Qui t'a dit que tu auras des enfants physiques? Si Dieu t'a destiné à avoir 90 000 enfants dans la foi, pourquoi tu veux coûte que coûte avoir un enfant physique? L'enfant physique, là, c'est peut-être ça qui va te retarder. Ça va être ton idole et tu seras focalisé dessus, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Mère, lève-toi, Dieu t'appelle ailleurs. Tout le monde n'aura pas des enfants, tout le monde ne sera pas marié, tout le monde n'aura pas une maison, tout le monde n'aura pas une voiture, tu auras peut-être un vélo, mais Dieu permet que tu aies le vélo pour t'arrêter et évangéliser. Tu seras peut-être en train de marcher à pied parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être rencontrées sur le chemin. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Ne regarde pas à l'autre quand il réussit dans ses voies. Regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Chacun a son couloir. Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui se ressemblent. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas. Regarde ta voisine ou ton voisin, dis-lui, tu es une personne particulière. Tu es une personne particulière. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8. Mes voix ne sont pas vos voix, vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu ne s'adaptera pas à notre volonté. Dieu ne s'adaptera pas à notre volonté. Ne te fatigue pas. C'est nous qui devons coller notre temps à celui de Dieu afin de faire sa volonté. C'est ainsi que nous pourrons rentrer dans notre temps, dans notre destinée, avec la capacité, la mission, les circonstances, l'horloge biologique, la mort. Colle au temps de Dieu. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Quelles sont les formes de retard? 1, retard mental. 2, retard physique. 3, retard spirituel. Les deux premiers retards, ça, c'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas grave, mais c'est moindre. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le retard spirituel. Le retard spirituel, ça détermine tout. Dis avec moi, tout est spirituel. Tout est spirituel. Tout se fait la nuit. Tout se prépare dans l'esprit. Tout ce que tu vois sur la terre est d'abord préparé dans l'esprit. C'est ça la vérité. Tu as raison. Amen. Alors, c'est pas compliqué. Quelles sont les origines du retard? Écoute bien ça et retiens bien. Elles sont diverses. 1, les épreuves. Dis avec moi les épreuves. Oui. Dieu donne des épreuves. Je dis quand deux choses arrivent. Quand une chose arrive dans ta vie, une chose qui est négative, il y a deux raisons. La première, épreuve. La deuxième, ok, attaque. Mais quand c'est attaque, il y a porte ouverte. Quand c'est attaque qui t'atteint, à porte ouverte, Dieu veut t'enseigner. Dans les deux cas, Dieu veut t'enseigner. Mais quand l'épreuve est là, on commence à lever le poing vers le ciel. On commence à murmurer. Et on peut rester longtemps dans le désert parce qu'on n'a pas compris que Dieu est en train de nous forger. On n'a pas compris que Dieu est en train de travailler notre caractère. On n'a pas compris que Dieu est en train d'enlever les scories. On n'a pas compris que Dieu est en train de nous épurer. On n'a pas compris que Dieu est en train de nous édifier. On n'a pas compris que Dieu est en train de nous affermir. On n'a pas compris que Dieu est en train de nous fortifier pour nous préparer aux choses qui arrivent, les épreuves qui seront devant nous. Et cela, si on n'est pas préparé à ces épreuves-là, celles-là, si on n'y est pas préparé, on risque de tomber et de blasphémer le nom de Dieu. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est rempli d'onction. Et le jour de son élévation, on le retrouve dans un hôtel avec des prostituées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué sa chair. Parce que quand les épreuves étaient là, il démissionne. Il y a des gens qui démissionnent très vite. Il y a des gens, quand c'est dur, ils arrêtent. Il leur suffit de pas grand-chose. Je suis blessé, je ne viendrai pas à l'église. Je suis blessé, j'arrête mon travail. Je suis oppressé, je ne veux plus au travail. Même dans ton travail, tu mets des épreuves. Même dans ton travail, tu mets des épreuves. C'est pourquoi il est important de prier pour demander sa volonté. Si c'est sa volonté, reste. Dans tout ce que tu fais, demande sa volonté. Même s'il ne te répond pas, la réponse arrivera autrement. Mais pose la question. Tu n'as pas de réponse, appelle ton pasteur. Priez pour moi pour ce sujet. Priez pour moi. Embête-les. Toi aussi, prie. Parce que plus tu vas chercher la face de Dieu, un jour, Dieu va commencer à te parler. Parce qu'il voit que tu fais des efforts pour qu'il soit devant toi et qu'il tienne le volant de ta vie. Amen. Alléluia. 2, le péché, c'est ce que je disais, la désobéissance, l'orgueil, l'incrédulité, les murmures. On a vu le cas de Samson. Samson qui était appelé à commencer la délivrance, qui ne respectait pas son naziréat, qui faisait ce qu'il voulait. On a vu le cas de Zacharie, le sacrificateur, le père de Jean-Baptiste, l'incrédulité. Du coup, on lui a fermé la bouche jusqu'au temps marqué, jusqu'à ce que l'enfant naisse, avant de lui ouvrir la bouche parce qu'il a douté. On a vu le cas d'Israël dans le désert. Ils ont murmuré. 40 ans dans le désert, jusqu'à mourir là-bas. Jamais ils ont vu Canaan. Sur 650 000 hommes de guerre, 2 ont vu Canaan, Caleb et Josué.
3, la fondation maléfique, familiale, lieu de naissance. Oui, il y a des endroits quand tu es né, c'est très lent. Il y a les pays du soleil, les pays de vacances là, les îles. Les gens sont cool. Des pays comme le Sénégal, même dans leur façon de parler, c'est très cool. Et ça amène beaucoup de retard. Ça devient une mentalité. Le retard. Tout le monde se met en retard. Les fonctionnaires commencent le travail à 13h et ils finissent à 15h. Le patron lui-même, il arrive tard et il part tôt. Et il veut que sa boîte marche. Ce n'est pas possible. L'héritage maléfique, la fondation maléfique, familiale, lieu de naissance, pratique culturelle, mystique, la sorcellerie, les us et les coutumes. 4, l'héritage maléfique, ancêtres, parents, famille, conjoints. Oh, il y a des gens, si tu te mets avec eux, ils vont retarder toute ta vie. Je dis, choisis bien ton partenaire ou ta partenaire. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ne regarde pas à sa beauté, ne regarde pas à sa belle voiture, ne regarde pas à son accoutrement, ne regarde pas à ses yeux malicieux là, ne regarde pas au fait qu'il est blond avec des yeux bleus. Sors de ça. Ne regarde pas parce que, là, physiquement là, aïe, Seigneur, tu m'as envoyé la bonne personne, tu te trompes. Dieu te donne une destinée. Si tu restes dans tes standards, tu peux te planter. Si tu cherches la bimbo, si tu cherches la forme Coca-Cola, comme disait Pasteur Samuel, tu peux te planter. Amen. Les alliances maléfiques ancestrales ou présentes, ancêtres, parents, conjoints, amis, copains, pratiques mauvaises, tout ça t'amène dans le retard. Les impudicités. Que du retard. L'impudicité. L'un des moyens que Satan utilise pour t'amener dans le retard. Dès que tu tombes dans l'impudicité, c'est comme si le cadeau que Dieu avait pour toi, Dieu l'a programmé, ça arrive, Satan le voit et dit, on connaît son problème. Lui, c'est la masturbation. Allez. Envoyez-lui l'esprit de masturbation. On envoie l'esprit de masturbation. Te voilà, tu ne peux pas te tenir. Quand on te demande de jeûner, tu ne peux pas. Si tu n'es pas capable de tenir ta bouche, dis-moi comment tu vas tenir le reste. Certains m'ont dit, je préfère jeûner tous les jours parce que ça me permet de tenir. J'ai dit, tu as raison. Je ne comprenais pas, moi. Je suis arrivé en tant que musulman dans l'église et je tombe sur un homme de Dieu dans l'église où j'étais. Il était à 32 ans de ministère et ça fait 32 ans qu'il jeûne. Ça fait 32 ans qu'il jeûne tous les jours. Et il dort 3 heures en moyenne par nuit. J'ai dit, ça c'est pas vrai. Eh bien, si c'était vrai, le jour où ça t'arrive, c'est là que tu commences à comprendre. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il sait très bien que le jour où il arrête de jeûner, il tombe dans la chair. Sans doute qu'il a des faiblesses, comme nous tous, et qu'il comprend que s'il ne jeûne pas, il va tomber. Et il va prendre du retard. Il y a un prix à payer pour toutes choses. Alléluia. 6. Les attaques des esprits de retard. Sorcellerie, esprit des eaux, esprit de colère, esprit de peur, de frustration, de rébellion, déloyauté, obsession, oppression, dépression. La dépression amène beaucoup de retard. Et la dépression, il y a souvent un manque de pardon qui est caché derrière. Il y a une colère sourde qui est cachée derrière. Il y a un rejet qui est caché derrière. On s'apitoie sur son sort. On est toujours là en train de ressasser les mêmes choses du passé. C'est tout ce que Satan cherche. Continue comme ça. Voilà le retard dans ta vie. Le jour où tu te réveilles, c'est trop tard. 7. Les infiltrations des agents sataniques. Personnes conscientes ou inconscientes, téléguidées, et placées auprès de vous pour vous induire en erreur et vous amener à votre perte. Ceux qui vous donnent les mauvais conseils. Ceux qui sont en train de voir tout ce qui ne va pas et ils vous les glissent pour que vous soyez dedans. Dès que vous arrivez, ce sont ces gens-là qui vont vous accueillir dans l'église, mais qui vont vous dire ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Lui, c'est ça. L'autre, c'est ça. L'autre, c'est ça. L'autre, c'est ça. Moi, je suis là depuis longtemps. N'écoutez pas ça. Écoutez les bonnes choses qui sortiront de sa bouche. Tout le reste, bouchez vos oreilles. Cherchez juste à vous focaliser sur le Seigneur. Ne regardez pas l'homme. L'homme est faillible. Je suis faillible. Il est faillible. Elle est faillible. Nous sommes faillibles. Vous êtes faillibles. Nous sommes faillibles. Ils sont et elles sont faillibles. Tu peux le conjuguer comme tu veux. Nous sommes faillibles. Mais regarde à Dieu, le rémunérateur de ta foi, le chef de ta foi. Fixe-toi sur Dieu. Alléluia, c'est très important. Ne regarde pas à l'homme. Amen. 8. La mauvaise organisation. Ça amène beaucoup de retard. Les gens pas organisés. Ils peuvent acheter plein de choses parce qu'ils ne sont pas organisés. Le même matériel là, ils l'ont acheté 3 fois. La même louche, 3 fois. Le même mixeur. Des mixeurs à 75 €. Ils l'ont rangé à un endroit, ils ne savent pas où c'est. Tellement il y a le bazar chez eux. Ils vont en racheter un deuxième. Puis un jour un troisième. Des gens qui ne veulent pas repasser leurs habits et qui préfèrent racheter encore d'autres chemises. Des gens qui prennent les habits et qui les rassemblent à un endroit. Ça fait un tel tas que pendant un temps, ils doivent aller chercher. Rien qu'ils pensent que pour trouver ce qu'ils veulent chercher là, ça va prendre du temps. Ils laissent ça comme ça. Ça amène une paresse. Amen. Que Dieu nous aide. La mauvaise éducation. La mauvaise éducation. La procrastination. Tout ce que tu as à faire aujourd'hui, on est fatigué. Je vais attendre demain. Demain, on verra. Demain arrive, tu dis, non, aujourd'hui, c'est pas le jour. J'attends après-demain jusqu'à ce que ta vie passe. La paresse, la fainéantise. Dès l'esprit de retard, le dieu Chronos, un esprit qui te donne l'heure,
mais domine sur toi. Vous avez remarqué? Maintenant, vous avez l'heure partout. Vous avez l'heure sur votre main, vous avez l'heure sur votre téléphone, vous avez l'heure, même dans la rue, partout, vous avez l'heure. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Non. C'est pour vous amener à vous focaliser sur le chronos. Oui. Et vous savez quoi? Chronos s'est marié avec une autre puissance. Chronos, le temps est une puissance. Le temps est une puissance. Tu peux perdre 40 ans de ta vie juste parce que tu restes à te morfondre sur une chose. Là où Dieu t'attendait ailleurs, des âmes t'attendaient ailleurs, un appel t'attend ailleurs, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourtant, Chronos te donne le temps. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour t'amener à ce que ce temps-là qu'il te donne domine sur toi. Il te donne le temps, mais il dit autant de dominer sur toi. Et comment il fait ça? Tu ne te focaliseras pas sur Dieu. C'est lui qui décide que tu vas prendre 2 heures pour regarder un film. Là où quand on te demande de lire ta Bible pendant 15 minutes, tu ne peux pas. Il a décidé que c'est comme ça que ça va se passer. Quand tu te lèves pour faire les choses de Dieu, quand tu te lèves pour aller à l'essentiel, Chronos envoie des esprits de distraction. Et pourtant, chaque fois, il te donne le temps. Tu sais pourquoi il te donne le temps? Quand c'est les choses de Dieu, il te dit tu n'as pas le temps. Regarde ta montre. Et quand c'est les distractions, il te dit regarde, tu as le temps. Donc il te donne l'heure, mais domine sur ton temps. Voilà ce qu'il fait. Un esprit qui domine sur les distractions, sur ta réception divine. Même les choses que tu reçois, une bonne partie est fausse. Parce qu'une bonne partie est faite pour t'amener dans les distractions. Il t'amène des projets. Un appel ici, un appel par là, un appel par... Hey, toi tu es appelé aujourd'hui là, avec l'esprit d'Élie. Demain, tu es appelé avec l'esprit de Joseph. Après-demain, tu es appelé avec l'esprit de Balthazar. Ce n'est pas dans la Bible. Tu peux aller chercher. Donc, aujourd'hui, tu touches là. Demain, tu touches là. Après-demain, tu touches là. Donc, te voilà dispersé. On te dit, non, maintenant, tu es chantre. Donc, tu commences à chanter. Tu te rends compte que tu as une voix de casserole. Il te faut beaucoup de temps pour travailler. Alors qu'en réalité, on t'a appelé à évangéliser. Mais te voilà en train de chanter. Jésus est mon ami. On te dit, c'est pas comme ça, on va recommencer. Moi, je vais prendre des cours de chant. Pourquoi tu prends ton argent, tu vas te fatiguer dans des choses sur lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. Oh, parce que juste, il y a une personne qui est ta rivale dans l'église. Cette personne chante bien. Moi aussi, je vais bien chanter. C'est Dieu qui t'a dit. Non, mais parce qu'il y a le même garçon qui nous regarde tous les deux. Comme dirait Kakou Séverin. Voici, Kakou est là. Une fille est là, l'autre fille est là. À un moment donné, il y a vraiment le mouvement de l'esprit. Puis la fille qui est vers la gauche comme ça commence à dire, non, vers la droite, commence à dire, toi ma sœur qui est par là, toi ma sœur qui est par là, l'homme de Dieu n'est pas pour toi. L'homme de Dieu n'est pas pour toi. L'homme de Dieu n'est pas pour toi. Et l'autre se lève, Rikamasakata. Ritatatata. Toi non plus, ma soeur, c'est pas pour toi. Kakou se lève, il est fâché. Il descend. Yeah! Arrêtez-moi ça. C'est pas de la prophétie, ça. L'esprit de Python. Que Dieu nous aide. Ne perds pas ton temps dans ces choses-là. Amen. Dès que vous décidez d'aller à l'essentiel, vous savez, même dans le temps où vous écoutez des prédications, vous perdez du temps. Hein? Vous lisez certains livres d'hommes de Dieu, vous perdez du temps. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Dieu vous demande de lire? Non mais, ça peut même être des livres, mais est-ce que vous avez demandé à Dieu, quand vous prenez tous les livres que vous... Écoutez-moi, Lidl est là, hein? Carrefour n'est pas loin. Rentrez dans Carrefour, allez prendre tout ce qui est dans Carrefour, vous verrez si vous pouvez transporter ça. Vous pouvez? Mais pourquoi vous mangez de tout sans vous enquérir? On dit non, parce que Paul a dit ça. Quand vous allez dans un marché, mangez de tout sans vous enquérir. Donc vous mangez de tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne te fait pas grandir. Je dis, il y a des prédications, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas la peine de partager certaines prédications si c'est à toi seul que Dieu veut parler. Ce n'est pas la peine de le mettre dans le WhatsApp. Garde ça pour toi. Il y a des témoignages, c'est peut-être à toi que Dieu veut parler. Si tu le partages là, les autres peuvent être attaqués à cause de ça. Toi, peut-être que tu as suffisamment de boucliers pour tenir face à ça et il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. C'est pour toi. On partage tout sur les trucs WhatsApp. Hey. Et puis, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là, et tu perds tout ton temps là, tu prends seulement. Tu vas finir par être mignon spirituellement. Et tu ne pourras pas bouger. Si tu te vois spirituellement, quand tu fais ça, ça bouge. Tu as un popotin comme ça, parce que tu manges de tout. Arrête de manger de tout. Si tu veux garder la ligne, prends l'essentiel. Je dis, si tu veux garder la ligne, prends l'essentiel. Mais sinon, tu vas te retrouver avec un tel ventre. Comment il s'appelait? Salifou Djandé. Et tu ne pourras même pas voir tes pieds. Spirituellement. Pourtant, quand on te regarde comme ça, physiquement, tout va bien. Mais spirituellement, tu es gras.
Tu es replet parce que tu prends tout. Les films, ah c'est chrétien, ah bon? C'est comme avec nos enfants. On pense que tous les films, les dessins animés, c'est chrétien. Tu sais quoi? L'enfant devient violent à force de regarder les dessins animés. Et pourtant, les crèches te disent, hey, quand l'enfant est petit là, ne lui mets pas les écrans. Non, c'est chrétien. Non, c'est crétin. De prendre ton enfant pour qu'il te laisse en paix. Tu choisis la facilité de lui donner des écrans. Tiens, tu prends ton téléphone, tiens. L'enfant commence à scroller jusqu'à ce qu'il tombe sur la pornographie. Tu peux contrôler tout ce que ton enfant regarde quand il est enfermé dans la chambre avec ton téléphone. Ne soyons pas irresponsables. Que Dieu nous aide. Dès que vous décidez d'aller à l'essentiel, priez réellement, lire votre Bible. Voilà, des choses qui doivent vous faire avancer. Le chronos commence à s'appesantir sur vous et vos activités sont arrêtées par la lourdeur, le sommeil, la procrastination, la distraction, la paresse. Ça invite même votre chair à refuser. Non, je ne lirai pas ma Bible. Toi-même, tu dis, je ne lis pas ma Bible. Toi-même, tu dis, je ne lirai pas ma Bible. Vous savez, Dieu utilise toutes choses pour notre bien. Toutes les choses sont soumises à Dieu comme le chronos, l'heure, le temps. Mais le diable, imitant Dieu, utilise également ces éléments pour retarder la vie des gens. Il copie. Le cimetière est l'endroit où il y a le plus de richesses. Tes rêves finissent là-bas. Tes visions finissent là-bas. Tes ambitions finissent là-bas. Si tu ne les réalises pas sur la terre. Le cimetière est plein de gens qui avaient des rêves comme toi et moi, qui ont reçu des prophéties comme toi et moi, mais qui ne les ont jamais réalisées. Parce que Satan les en a empêchés. Parce qu'eux-mêmes se sont empêchés. Ils étaient tout le temps dans les distractions. Ils ont accepté que le chronos prenne le contrôle sur leur vie. Pourtant, ils s'appelaient aussi enfants de Dieu, comme toi et moi. Certains même s'appelaient serviteurs et servants de Dieu. Mais le chronos les a empêchés de rentrer dans leur destinée. Regarde ton voisin et ta voisine, dis-lui, ce n'est pas trop tard. Rachète le temps. Rachète le temps. Ces horloges qui sont partout dans nos vies nous ont amenés à plus nous focaliser sur l'heure, sur Chronos, plus que sur Jésus et sa présence. La vie de l'esprit est partie des églises. Chronos et Mammon, time is money, les Américains. Deux puissances se sont associées pour détruire notre foi. L'argent, le temps. L'argent, le temps. On préfère même aller passer tout notre temps. On passe 7 heures dans notre travail et on n'est pas capable de passer 1 heure avec Dieu. 8 heures dans notre travail. On peut même faire durable. On rentre chez nous à peine qu'on nous a rappelés comme des esclaves pour retourner encore là-bas. On dit oui. Quand on nous dit viens à l'église pour qu'on prie. Je suis fatigué. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu n'a pas le temps pour toi. Ne te conforme pas au siècle présent. Tradition, culture, us et coutumes, mauvaises habitudes locales. Dans les pays occidentaux, ça devient le cas un peu partout. Avant que ce soit dans les îles, là où on dit les gens sont peut-être trop lents, mais tu sais quoi? Ce sont des gens qui passaient beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils avaient cet avantage-là. En Afrique, partout, quand ils rentraient dans l'église, ils se laissaient baigner dans cette atmosphère et ils prenaient. Maintenant, partout pareil, ce n'est pas seulement l'Occident. Si tu ne prends pas de recul par rapport à ta propre nation, tu ne vois pas les problèmes qu'il y a dans ta nation. Le problème en France, le problème aux États-Unis, nous bridons le Saint-Esprit avec des versets comme l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oh, le pasteur là, il doit quand même contrôler le temps. Il faut qu'il comprenne quand même que nous devons rentrer chez nous. Nous devons préparer à manger. Tout ce que vous donnez comme prétexte, c'est vrai. Mais tu sais, le temps que tu es là, s'il te plaît, prends seulement. Amen. Voilà. Dieu connaît toutes choses. Il connaît tes limites. Fais-lui confiance. Relâche-toi. Et laisse-le faire. Amen. Ne mets pas un esprit de contrôle sur tout. Amen. Comment s'en sortir? La repentance. La décision radicale de changer et de s'y tenir, quoi qu'il en coûte. Être bien organisé. Arriver en avance et s'occuper. Lis ta Bible. Fais des choses en attendant. Mais sois en avance dans tes rendez-vous. Je l'ai dit à quelqu'un. La façon dont Dieu m'a changé, c'est quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, c'est avec moi que tu as rendez-vous. Dieu positionne ses anges pour qu'à l'heure du rendez-vous, si tu es là, ils sont là. Tu rentres dans tes bénédictions. Et je déclare que tu rentres dans tes bénédictions. Je déclare que tu rentres dans tes bénédictions. Vous savez autre chose aussi, 4, apprendre à attendre, apprendre la patience. Certains n'aiment pas attendre, c'est pour ça qu'ils préfèrent arriver après, parce qu'ils n'ont pas la patience. 5, savoir que quand on a rendez-vous avec quelqu'un, c'est avec Dieu qu'on a rendez-vous, c'est ça. 6, le jeûne et la prière fervente et acide. 7, le maintien de la sainteté, la vigilance, la persévérance, l'abnégation jusqu'au bout. Never give up. Amen. On va se lever, s'il vous plaît, et on va prier très rapidement. On priera comme Dieu le veut, tout simplement. Amen. Alléluia. Je veux me détacher de cette notion de chronos. Dis avec moi, je veux me détacher de cette notion de chronos. Je fais confiance à Dieu.
en toutes circonstances. Et il conduira mes pas. C'est lui qui tient ma vie. C'est lui qui tient ma destinée. C'est lui qui tient ma famille. C'est lui qui tient mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fera toutes choses bonnes en son temps. Je lui fais confiance. Et je m'attends à lui. Là maintenant, je veux rentrer dans la prière. Je ne veux pas penser à quoi que ce soit d'autre. Je veux juste penser à ce que je vais recevoir. Je veux juste penser à ma communion avec Christ, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Tu vas déclarer ceci avec moi, proclamation biblique. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne de retard, ôte-toi de là, ôte-toi de ma vie, ôte-toi de mon chemin, et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Au nom de Jésus. Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, aux yeux de toute la France, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec tes pères, comme j'ai été avec Moïse. Au nom de Jésus. Déclare Ésaïe 60, verset 1. Parle à quelqu'un et dis-lui ceci. Dis-lui, bien-aimé, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. L'esprit de retard n'a plus aucune emprise sur toi, parce que tu domines le chronos. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Se lève sur toi. Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, ma foi, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matthieu 5, 16. Bien-aimé, que ta lumière luise. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Va voir quelqu'un d'autre. Dis-lui, bien-aimé, voici la parole que je déclare sur ta vie. Dis-lui, Philippiens 2,15. Afin que toi et moi, nous soyons irréprochables et purs, que nous soyons des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux. Alléluia. Ésaïe 60, verset 19 à 20. Voici ce que dit l'Éternel sur toi. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit. Mais l'Éternel, ton Dieu, sera ta lumière, à toujours, à perpétuité. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu
se lève pour toi. Ton soleil ne se couchera plus. Ton soleil ne se couchera plus. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Au nom de Jésus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours et à perpétuité. Et les jours de ton deuil, les jours de ton malheur sont passés. Sont passés. Sont passés. Sont passés. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu le crois? Tu le crois? Dis un puissant amen. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Dis-lui, je n'ai pas fini de prophétiser. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Au nom de Jésus. Ephésiens 5, verset 16. Bien-aimé, rachète le temps. 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 Au nom de Jésus. Je vais finir avec ceci. Joël 2, verset 25. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Et sur toi et sur moi. Dis-lui ça. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame-le, acclame-le. On va enchaîner dans la prière. Bien-aimé, tu vas te concentrer. Tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Je pense que des fois, on ne se doute pas à quel point l'esprit de retard est en train de détruire nos vies. Refuse ça. Tu rentres dans une nouvelle saison. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'équiper ses enfants. Ne prends pas de retard. Ne prends plus de retard. Ne prends pas de retard pour un homme. Ne prends pas de retard pour une femme. Ne prends pas de retard pour tes enfants. Ne prends pas de retard en quoi que ce soit. Focalise-toi sur le Seigneur. Fais-lui confiance pour tes enfants. C'est ce que le Seigneur m'a dit pendant ces 40 jours. Tu prends trop de retard. Tu es tout le temps accroché. L'éducation de tes enfants, c'est bien. C'est bien, il faut éduquer nos enfants. Mais tu sais, tu perds trop de temps. Fais-moi confiance. Je t'ai dit de venir à part, que je te parle. Fais confiance. Je m'occupe de tes enfants. Ton épouse fera le travail. Ne t'inquiète pas. Fais confiance. Laisse tout. Viens dans ma présence. Quand Dieu t'appelle dans sa présence, arrête tout. Fais-lui confiance. Tu as peur de perdre ton travail? Si Dieu te dit, viens dans ma présence, arrête tout. Fais tout très bien. Va voir ton chef, va voir. Fais les choses bien. Dis-lui, je dois m'absenter pendant une semaine. Et souvent, Dieu dispose son cœur. Mais d'abord, fais confiance à Dieu. Arrête tes raisonnements. Dis à quelqu'un, arrête tes raisonnements. Fais confiance à Dieu. Amen. Enlève ton cerveau quand tu es en face de Dieu et laisse-le descendre dans ton cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas parler à Dieu. Dis, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi. J'ai perdu beaucoup de temps dans la procrastination, dans la négligence, dans le raisonnement, dans toutes ces choses, dans les douleurs, dans les frustrations, dans la rancune, dans la rancœur, dans la douleur. Pardonne-moi, Seigneur, dans les murmures, dans la rébellion. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi.
et sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux changer. J'ai décidé de changer. Comme c'est écrit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. J'ai pris des résolutions. J'ai entendu l'enseignement. Je veux changer. J'ai décidé de changer. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le même. Quelque chose va changer dans ma vie. Quelque chose va changer dans ma vie. Seigneur, je sais que j'ai beaucoup péché contre toi. J'ai beaucoup péché contre toi. Je sais que j'ai ouvert des portes au diable, à mes ennemis. J'ai fait et j'ai vécu des choses qui ne t'ont pas glorifié. Oh Seigneur, ces choses m'ont amené beaucoup de retard dans ma vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux plus de retard dans ma vie. Je ne veux plus de retard dans ma vie. Je ne veux plus de retard dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux avancer et saisir ma destinée. Je veux avancer et saisir ma destinée. Je veux avancer et saisir ma destinée. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je voudrais que les situations soient débloquées dans ma vie afin que mon témoignage puisse encourager les autres à croire en toi. Oui, Seigneur, débloque les situations dans ma vie. Débloque les situations dans ma vie. Débloque les situations dans ma vie. J'ai décidé de changer. Oh Seigneur, je sais que tu feras ta part et je ferai aussi ma part. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 11, au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Au nom de Jésus, fais de moi un violent spirituel. Fais de moi un violent spirituel. Aide-moi à devenir un violent spirituel. Au nom de Jésus, je veux m'emparer de ma destinée. Je veux m'emparer du royaume. Je veux m'emparer du royaume. Je veux forcer le royaume. Je veux forcer le royaume. Je veux forcer le royaume. Et je veux m'en emparer. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas Satan me conduire. Je ne laisserai pas l'impatience me conduire. Je ne laisserai pas mes émotions me conduire. Je ne laisserai pas mes sentiments me conduire. Je ne laisserai pas mes sentiments me conduire. Je ne laisserai pas la colère me conduire. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas la sorcellerie me conduire. Je ne laisserai pas la sirène des eaux me conduire. Je ne laisserai pas le péché me conduire. Je ne laisserai pas l'impudicité me conduire. Au nom de Jésus, je refuse que le péché me conduise. Je refuse que l'iniquité me conduise. Je refuse que mes bas instincts me conduisent. Je refuse que la peine et la douleur me conduisent. Je refuse que la peur me conduise. Je refuse que la colère me conduise. Je refuse que la frustration me conduise. Je refuse que le rejet me conduise. Je refuse que la séduction et la convoitise me conduisent. Je refuse que ma propre chair me conduise. Au nom de Jésus, je refuse. 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 Au nom de Jésus, je refuse que l'obsession, l'oppression et la dépression me conduisent. Au nom de Jésus, je suis plein de force. Je suis plein de force. Je suis plein de zèle. Je suis plein d'hardiesse. Je suis plein d'hardiesse.
Je refuse les découragements. Je refuse les découragements. Je refuse d'abandonner. Je n'abandonnerai pas. Il est écrit, résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Au nom de Jésus, je vais persévérer. 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 Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler à toutes ces choses-là. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. C'est le péché qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes ennemis qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. C'est l'iniquité qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est l'iniquité qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes bas instincts qui abandonneront. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. C'est ma chair qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. C'est ma peine qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. C'est la peur qui abandonnera. C'est la peur qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est la colère qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. C'est la frustration qui abandonnera. C'est la frustration qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Ce sont les raisonnements qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. C'est le rejet qui abandonnera. C'est le rejet qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est la séduction qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. C'est la convoitise qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. C'est la séduction qui abandonnera. C'est la séduction qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. C'est la montagne de problèmes qui abandonnera. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Ce sont mes problèmes qui abandonneront. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Ce sont les vents contraires qui abandonneront. Au nom de Jésus, je suis plein de force. Je suis plein de courage. Je suis plein d'hardiesse. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. C'est l'orgueil qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est l'orgueil qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes ennemis qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes ennemis qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes ennemis qui abandonneront. Déclare tout ce qui doit abandonner, tout ce qui te fatigue dans ta vie. C'est ça qui va abandonner. Tu n'abandonneras pas. C'est le retard qui abandonnera. Tu n'abandonneras pas. Ce sont tes ennemis qui abandonneront. Tu n'abandonneras pas. Ce sont les sorciers qui abandonneront. Tu n'abandonneras pas. Ce sont tes batailles qui abandonneront. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. C'est la sirène des eaux qui abandonnera. Tu n'abandonneras pas. Prie, 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 prie. Ce sont tes limitations qui abandonneront. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu es plein de force. Dis, je suis plein de force. Je suis plein de courage. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Ce sont mes épreuves qui abandonneront. Ce sont mes épreuves qui abandonneront. Ce sont mes épreuves qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. Ce sont l'obsession, l'oppression et la dépression qui abandonneront. Je n'abandonnerai pas. C'est l'oppression qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est la dépression qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est le découragement qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est l'abandon qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Prie, 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 prie. 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 Tous les caractères qui te mettent en retard, ce sont eux qui vont abandonner. C'est mon caractère qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est le vieil homme qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. C'est le péché qui abandonnera. Je n'abandonnerai pas. Je suis plein de courage. Je suis plein de force. Au nom de Jésus, je ne me découragerai pas. Je n'abandonnerai pas. Déclare ces paroles jusqu'à ce que ce soit la vérité dans ta vie. Déclare-les. 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 Au nom de Jésus, avons ainsi prié. Esprit de lourdeur,
esprit de paresse, esprit de fainéantise, au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Je vous chasse de ma vie. 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 Au nom de Jésus, libérez-moi. 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 Au nom de Jésus. Esprit de distraction. Au nom de Jésus. Je ne me découragerai pas. Je n'abandonnerai pas. C'est vous qui abandonnerez. Au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Libérez-moi. 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 Prêt, prêt, prêt. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Esprit de procrastination. La procrastination, c'est quand tu devais faire les choses aujourd'hui, tu dis j'attends demain. C'est ça, procrastiner. Esprit de procrastination, de découragement et de lassitude. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. Libérez-moi. Je vous chasse de ma vie. Libérez-moi. 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 Au nom de Jésus, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Esprit d'obsession. Esprit d'oppression. Esprit de dépression. Je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma vie. Libérez-moi. Je vous chasse de ma vie. Libérez-moi. 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 Prêt, 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 prêt. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas bien prendre cette prière. Ferme les yeux. Concentre-toi bien. Déclare ceci avec moi. Ô Seigneur, éloigne de moi, comme l'Orient de l'Occident, tout ce qui détruise ma vie, tout ce qui détruise mon ministère, ce qui bloque mon avancement, ce qui me ramène en arrière. Ô Seigneur, éloigne-les maintenant. Éloigne-les maintenant. Éloigne-les maintenant. Éloigne-les maintenant. Éloigne-les maintenant. Je m'en sépare. Au nom de Jésus. Je m'en sépare. 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 Prie, 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 prie. Sépare-toi, 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 sépare-toi. 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 Prêt, prêt, prêt. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié que tous les agents sataniques envoyés pour me retarder et m'arrêter, au nom de Jésus, sois arrêté maintenant. Sois arrêté maintenant. Sois arrêté maintenant. Sois arrêté maintenant. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Sois foudroyé. Prêt, 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 prêt. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé. 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 Tokamase katele mosko tolo moshekete. Antelianda renta la mase katele moskata. Rika masa katala matelianda renta. Et rakamasa katele moska. Allez! Sois foudroyé, sois foudroyé, sois foudroyé. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu. Allez, libère, allez, libère, allez, libère. Esprit de sorcellerie, libère, 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 libère. Allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Père. Je prends la décision ce soir de casser ce cercle vicieux
qui m'empêche d'avancer. Je le sais. Mon temps est proche. Mon temps de gloire est proche. Mon temps de revêtement est proche. Mon temps de manteau divin est proche. Alors au nom de Jésus, rien ne pourra m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Au nom de Jésus, je brise la colonne vertébrale de tout esprit de retard qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, je brise la colonne vertébrale de tout esprit de retard qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, esprit de retard envoyé dans ma vie, ton temps est terminé. Au nom de Jésus, sois lié paralysé, 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 sois lié paralysé. Au nom de Jésus, tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Libère ma famille. Libère ma famille. Libère ma famille. Je me sépare de toi. 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 Au nom de Jésus. Esprit de retard. Dans ma lignée familiale. Dans ma fondation. Au nom de Jésus. Sois lié paralysé. 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 Au nom de Jésus. Je me sépare de toi. 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 Tu libères ma vie. Tu me libères ma vie. Tu libères ma vie. Tu libères ma famille. Tu libères ma famille. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance satanique avec l'esprit de retard. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance satanique avec l'esprit de retard. Au nom de Jésus. Et je récupère mes années gaspillées. Je récupère mes années gaspillées. Au nom de Jésus, je récupère mes bénédictions. Je récupère tout ce que le diable a retardé. Tout ce que le diable a retardé dans le deuxième ciel. Au nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que l'ange Michel vienne au secours de l'ange que tu as envoyé pour me bénir, pour me parler, pour me visiter, pour me remettre tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Au nom de Jésus, je récupère toutes les années et les bénédictions que la sauterelle, le criquet, le gélec, le asile et le gazam ont dévoré dans ma vie. Au nom de Jésus, je les récupère. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu les récupères par la foi. Ne sors pas d'ici en faisant juste de la répétition. Ce que tu déclares, tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois tellement le croire que tu le récupères. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir toutes les choses que tu as récupérées. Tu commences à voir tes découvertes partir. Tu commences à voir tes dettes partir. Tu commences à voir l'onction arriver. Tu commences à voir la puissance de Dieu se manifester. Tu commences à voir le feu de Dieu descendre sur toi. Prie, récupère au nom de Jésus. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Récupère ta vertu. Récupère ton ministère. Récupère ton mariage. Récupère ta descendance. Récupère ta maison. Récupère tes bénédictions. Récupère tes années. Les années gaspillées. Récupère-les. 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 Ça vaut la peine de perdre 30 minutes. Ça vaut la peine de perdre 1 heure. Récupère.
Récupère-les, 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 récupère-les. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas déclarer, ça va aller très vite. Mais prie bien. Focalise-toi. Ne pense pas à ces réveils bizarres là qui sonnent à des heures là où on dit que c'est à cette heure là que les enfants doivent aller dormir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, quelle que soit l'heure où mes enfants dorment, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je dis, je vais quitter le retard. Dis avec moi, je vais quitter le retard. Ça suffit. Je vais quitter le retard. Au nom de Jésus. Je suis prêt à récupérer tout ce qui est à moi. Je quitte le retard. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, lève la main. Parce qu'il faut que tu récupères. Alors lève les mains et reçois au nom de Jésus. Déclare ceci. Au nom de Jésus, je récupère mes années gaspillées. Au nom de Jésus, je récupère mes années gaspillées à cause de la distraction. Au nom de Jésus, je récupère mes années gaspillées à cause de la désobéissance. Au nom de Jésus, je récupère mes années gaspillées à cause de ma légèreté. Au nom de Jésus, je récupère mes années gaspillées à cause de la négligence. Je les récupère, Onction d'accélération. Baptise ma tête, baptise ma vie, baptise ma destinée, baptise ma famille, baptise mes enfants. Je suis un homme. Baptise ma femme. Au nom de Jésus. Baptise ma maison. Baptise mon foyer. Au nom de Jésus. Baptise mon ministère. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma vie soit restaurée. Que ma vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Que ma destinée soit restaurée. Que ma destinée soit restaurée. Au nom de Jésus. Que mon ministère soit restauré. Que mon ministère soit restauré. Que mon ministère soit restauré. Au nom de Jésus. Que mes dons soient restaurés. Que mes dons soient restaurés. Que mes dons soient ranimés. 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 Au nom de Jésus. Que ma vision soit restaurée. 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 Au nom de Jésus. Que mes finances soient restaurées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon autorité soit restaurée. Que mon autorité soit restaurée. Que mon autorité soit restaurée. Au nom de Jésus. Que la puissance divine dans ma vie soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Au nom de Jésus. Que mon intimité avec Dieu soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, élève ma vie de 0 à héros. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, élève ma vie de 0 à héros. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a ralenti ma vie soit nul et sans effet. 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 Au nom de Jésus, on va ainsi prier. Je ne raterai pas ma saison. 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 Au nom de Jésus. Je ne raterai pas ma rencontre avec mon Dieu. Je ne raterai pas ma rencontre avec l'ange de l'Éternel. Je ne raterai pas ma saison.
Je ne raterai pas ma vie. Je ne raterai pas ma destinée. Au nom de Jésus. Cette année est mon année. Cette année est mon année. Cette année 2026 est mon année. Et cette saison est ma saison. Cette saison est ma saison. Cette saison est ma saison. Cette saison de visitation est ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Onction d'accélération. Onction d'accélération. Onction d'excellence. Au nom de Jésus. Baptisez ma tête. Baptisez ma tête. Baptisez ma tête. Baptisez ma vie. Baptisez ma vie. Baptisez ma vie. Baptisez ma vie. Baptisez mon ministère. Baptisez mon ministère. Baptisez ma famille. Baptisez ma famille. Baptisez ma famille. Baptisez ma destinée. Baptisez ma destinée. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Propulse ma destinée. Propulse ma vie. Propulse mon ministère au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, nettoie ma vie de toute souillure du retard. De toute souillure du retard. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir délivré de l'esprit de retard et de m'avoir fait entrer dans l'excellence et dans l'accélération. Au nom de Jésus, tu finiras par cette prière. Je rentre prophétiquement, tu marches. Je rentre dans l'excellence et dans l'accélération divine. Au nom de Jésus, désormais, je rentre dans l'excellence et dans l'accélération divine. Au nom de Jésus, désormais, je rentre dans l'excellence et dans l'accélération divine. Au nom de Jésus, je vais à l'essentiel. Je deviens pragmatique. Au nom de Jésus. Et je marche par l'esprit. Je ne veux plus marcher par la chair, ni par les émotions. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma vie. Je rentre dans l'accélération. Je rentre dans l'excellence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.